l'opération, honnêtement, je me suis régalé. Il y avait Netflix, il y avait de la musique. Je m'appelle Mike, j'ai 30 ans, j'habite à Charenton-le-Pont et ça fait quelques années déjà que j'avais envie de faire une greffe capillaire parce que je commençais déjà à avoir un petit peu les golfs qui se dégarnissaient et à manquer un petit peu d'épaisseur sur la tête. Donc je me suis un petit peu renseigné sur ce que je voulais faire, comment je voulais le faire et avec qui je voulais le faire. Et de base, en fait, j'avais envie d'aller en Turquie. Sauf qu'il y a eu plusieurs problèmes qui se présentaient parce que certes, ok, la Turquie, c'est pas cher, mais il faut déjà faire attention aux professionnels à qui on va avoir affaire. Et j'avais envie d'avoir notamment une ligne frontale naturelle, ce qui n'est pas tout le temps le cas en Turquie. Et en plus de ça, si les prix sont compétitifs, le suivi post-opératoire est plus compliqué parce que soit ça se fait par WhatsApp, soit ça se fait qu'il faut se déplacer en avion et retourner dans la clinique. Et puis donc j'ai regardé un petit peu sur internet les cliniques en France, notamment sur Paris. Je savais que c'était un petit peu excessif au niveau du prix, en tout cas pas dans mon budget. Mais j'ai découvert la clinique Racine Carrée et quand j'ai vu les prix, j'étais énormément étonné. Donc du coup, qui dit étonné dit méfiant aussi, parce que je me suis dit pourquoi c'est pas cher. On m'a répondu qu'en fait c'est un grand centre de 900 mètres carrés. Il me semble qu'au lieu d'en faire une seule par jour, il y en a plusieurs et donc forcément bon, ça rentabilise. Donc après ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé sur les avis Google, je fais toujours ça, et quand j'ai vu les avis qui étaient quand même très positifs, bon, et ça m'a conforté. En l'espace de quelques jours, j'ai appelé, j'ai eu un rendez-vous de consultation avec le docteur Nivard en visio puisque j'étais dans le sud de la France. Ça s'est très bien passé, très à l'écoute, il m'a très bien expliqué et au final après je me suis lancé. Voilà. Le 2 février 2024. Alors le jour J, j'ai été accueilli très très bien. Vraiment, je me suis senti comme si c'était chez la famille, quoi. Vraiment, ils étaient aux petits soins. On me rase les cheveux, on me rase les cheveux. Et je me suis dit bon, ça va, c'est qu'une fois dans sa vie et c'est pour la bonne cause. Pendant l'opération, franchement, honnêtement, je me suis régalé. Il y avait Netflix. Il y avait de la musique, Spotify, j'ai pu mettre les années 80-90, en discuter pendant l'opération, trop bien, enfin limite ça va me manquer, mais je reviendrai peut-être un jour quand je perdrai encore plus de cheveux. Le seul moment où j'ai eu mal, et c'est normal en fait, c'est avant l'anesthésie, parce que forcément pour anesthésier, il y a des piqûres, voilà, mais après plus rien. Donc pour le suivi post-opératoire, ça s'est très bien passé. Quand j'avais des questions, on me répondait. On avait un lien aussi sur WhatsApp. Si j'avais un souci, je pouvais me déplacer directement en clinique, mais pour ceux qui habitent plus loin, il y a WhatsApp et vraiment il n'y a aucun problème à ça. Donc le suivi post-opératoire a été vraiment nickel dans le sens où il y a eu vraiment un accompagnement sérieux et sur la durée. Et même là actuellement, je suis à 9 mois de greffe, l'accompagnement est toujours d'actualité parce que c'est sur un an. Mais j'ai eu des complications parce que en fait, depuis 2013 que j'ai des kystes sur le visage et on pensait que c'était de l'acné à l'époque. Et c'est grâce à cette greffe qu'on m'a décelé quelques mois après, qu'on a découvert en fait qu'il s'agissait de la maladie de Verneuil, une inflammation des glandes sébacées. Et comme pendant la greffe en fait ça a touché aussi un peu les glandes sébacées, ça a formé des kystes. C'est pas en soi à cause de la greffe puisque j'avais déjà ça depuis très longtemps et au contraire, si j'avais pas fait la greffe, peut-être qu'on m'aurait pas décelé que c'était la maladie de Verneuil parce que de base on pensait que c'était de l'acné. Donc ça permet de déjà me soigner différemment, quoi. Et sinon je suis très content du résultat parce que là on est à 9 mois de greffe. Faut savoir que de ce qu'on m'a dit, ça continue d'évoluer jusqu'à 1 an voire 1 an et demi. J'ai l'impression en fait d'avoir déjà un résultat final. Enfin, je vous montre, hein, là j'avais des trous ici au niveau des golfs. Ici je manquais vachement d'épaisseur. Et là je suis en train de passer mes mains dans les cheveux et je sens l'épaisseur que j'ai ici aussi. Alors qu'avant ça faisait vraiment très épars. Ce que j'apprécie le plus, c'est que c'est naturel. Parce que là la ligne frontale, c'est pas... voilà. Les gens ne remarquent pas en fait. Si je dis pas que j'ai pas fait de greffe, les gens ne le remarquent pas. Et moi ça me convient très bien. Donc c'est vraiment nickel. Je suis trop satisfait, je suis trop content. Voilà. Si après je perds un peu du volume dans 20 ans, je reviendrai. Hein. Comme ça je regarderai Jumanji 2. Voilà, j'espère que mon petite interview va vous aider à y voir un petit peu plus clair et à vous lancer. Donc vraiment j'ai rien à redire en soi. Le résultat est incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à venir de ma part. Je vous fais des gros bisous.